Bienvenue à cette petite information sur nos antennes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les délégués des gouvernements provinciaux de 5 provinces de l'Est de la République démocratique du Congo sont réunis pour 3 jours à Goma, en la province du Nord Kivu. Les provinces de l'Ituri, du Maniema, du Nord et Sud Kivu, ainsi que du Tanganyika veulent renforcer leur coopération au travers de cette rencontre financée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en sigle. Ces provinces sont généralement confrontées à l'insécurité causée par des groupes armés qui écument cette partie de la République démocratique du Congo. Regardez. L'union fait la force, dit-on. Les provinces de l'Ituri, du Maniema, du Nord et Sud Kivu et du Tanganyika l'ont compris et ont décidé d'unir leurs forces, leurs efforts pour résoudre le problème commun auquel elles sont confrontées. C'est la raison pour laquelle les délégués des gouvernements provinciaux de ces 5 provinces sont réunis à Goma, en la province du Nord Kivu. Le Nord Kivu et l'Ituri sont 2 provinces sous état de siège depuis plus de 2 ans et ces conversations régionales se tiennent au moment où le Nord Kivu est secoué par la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Ces rebelles occupent certaines localités de cette province. Ces conflits qui opposent les FARDC à la coalition M23 ne laissent pas intactes les autres provinces qui en subissent également les conséquences d'une manière ou d'une autre. Constant Nzima, gouverneur militaire du Nord Kivu, a rappelé les points à débattre. 3 thématiques principales seront mises en exergue au cours de ces échanges, à savoir problématique du rôle régalien des gouvernements provinciaux et défis du pilotage de développement, prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent dans nos provinces et enfin adaptation au changement climatique et réponse conjointe aux catastrophes naturelles. Ces conversations régionales sont l'occasion pour les participants de fixer les matières sur lesquelles ces provinces vont coopérer. La province du Tanganyika connaît quelques épisodes d'insécurité. Pour y mettre fin, l'expérience des provinces sœurs est la bienvenue. Des questions de développement sont également abordées. Nous allons donc faire l'état des lieux, des points sur lesquels nous comptons coopérer. C'est pratiquement les questions comme donc les développements, les questions sécuritaires, ainsi que donc les questions liées à la fonction publique, aux finances, ainsi de suite. Il y a aussi donc les questions liées au changement climatique. Donc ce sont des points généralement qui sont ressentis par les provinces que nous sommes en train de représenter et qui partagent des frontières communes. Les problèmes par exemple sécuritaires, quand on les ressent dans le Nord Kivu, ça peut avoir des répercussions dans les Maniema, tout comme dans les Tanganyika. Plusieurs dossiers sur la table de ces assises dénommées conversations régionales. Le PNUD a mis la main à la pâte pour les aider à mettre en place une plateforme commune pour les réponses concertées aux différentes crises qu'elles rencontrent. L'insécurité dans une province avait des répercussions dans l'autre province. Au-delà de ces crises sécuritaires, il y a aussi des catastrophes naturelles et des changements climatiques qui ont connu des répercussions qui dépassent les cadres d'une seule province, nécessitent des réponses concertées et coordonnées des différents gouvernements et des différents partenaires qui travaillent dans la zone. Les populations de ces 5 provinces espèrent que ces conversations régionales vont aboutir à des résolutions concrètes pour améliorer leur quotidien. Merci. Parlant processus électoral en RDC, dans un communiqué rendu public lundi 24 juillet 2023, la Commission électorale nationale indépendante CENI annonce le début de l'opération de délivrance et des duplicata de la carte d'électeur à partir du 2 août dans les antennes de la CENI situées dans chaque territoire et ville. Cette opération gratuite concerne uniquement les électeurs qui ont perdu leur carte et ceux dont les écrits ne sont plus visibles. Images et commentaires. La Commission électorale nationale indépendante CENI annonce le début de l'opération de délivrance progressive des duplicata de la carte d'électeur pour le 2 août 2023. Cette démarche de la centrale électorale est conforme à l'article 27 de la loi numéro 04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en RDC
qui stipule qu'après l'opération de révision du fichier électoral, les duplicata de la carte électorale sont délivrés uniquement aux antennes de la CENI situées au chef-lieu de chaque territoire et dans les villes. En croire l'institution organisatrice des élections en RDC, la délivrance des duplicata concerne aussi bien les électeurs qui ont perdu leur carte que ceux détenteurs de cartes d'électeurs dont les écrits s'effacent au fil de jour. Pour l'électeur ayant perdu sa carte d'électeur, la procédure à suivre pour l'obtention d'un duplicata est la suivante. Il fait attester cette perte auprès d'un officier de police judiciaire qui lui délivre un procès-verbal de perte de la carte d'électeur. Il se présente ensuite à l'antenne de la CENI du ressort de son centre d'inscription muni du dit procès-verbal. Il sera appelé à remplir un formulaire de demande de duplicata. En ce qui concerne les électeurs dont les écrits sur les cartes se sont effacés ou sont devenus illisibles, ils sont priés de se présenter aux antennes de la CENI du ressort de leur centre d'inscription munis de la carte défectueuse pour se faire délivrer la carte d'électeur de remplacement. D'après les mêmes documents, la délivrance des duplicata de la carte d'électeur est gratuite au niveau des antennes de la CENI. Par ailleurs, la Commission électorale nationale indépendante attire l'attention de la population congolaise sur l'existence de réseaux de producteurs de faux duplicata de cartes d'électeurs. Elle invite les services compétents à démanteler, démasquer et décourager ces réseaux afin de soumettre leurs auteurs à la rigueur de la loi. La CENI invite les services tant publics que privés qui détiendraient de cartes d'électeurs oubliées ou abandonnées par leurs propriétaires et toute personne qui ramasserait le carte d'électeur perdu à les déposer chaque jour ouvrable de 8h à 16h, soit au siège de la CENI situé au numéro 4471 du boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe à Kinshasa, soit encore au secrétariat exécutif provincial CEP de la CENI implanté au chef-lieu de chaque province ou à l'antenne de la CENI de chaque territoire ou ville. Eh bien, l'heure est au bilan pour la plupart des regroupements de faire le compte des candidatures déposées pour la députation nationale dans les différents bureaux de réception et de traitement des candidatures au Kassa oriental, précisément dans la ville de Moujimaï. Le regroupement politique et électoral ATU-A, Alliance des Tshisekedistes unifiés et alliés, a bel et bien effectué les dépôts via son mandataire, l'honorable sénateur Ogi Ilunga Timvuila dit ADC, qui exprime toute la mesure de cette démarche avec ses implications stratégiques. Suivez l'honorable. Moi et mes colistiers, nous sommes venus déposer nos dossiers. Voilà, c'est ça le mobile de notre présence ici au bureau de la CENI. C'est pour le compte de regroupement Alliance des Tshisekedistes unifiés et alliés, donc ATI-A en sigle. Alors les partis, il y a le DETER, donc les démocrates tshisekédistes rénovés, ICE, Union pour un Congo émergent, il y a NBP, donc notre beau pays de Chibankalala, il y a aussi l'IDPS. Dans ATI, il y a aussi l'IDPS là-dedans. Nous devons travailler parce que vous savez que le succès se prépare pour savourer après. Donc nous devons vraiment travailler. Nous devons travailler pour savourer à la fin. À tous mes électeurs potentiels, qu'ils sachent que je suis candidat sur la liste des ATI-A, c'est-à-dire Alliance des Tshisekédistes unifiés, le regroupement que l'UDPS, notre parti mère, a créé pour contourner la loi électorale actuelle qui ne nous permet pas ou qui ne permet pas à un parti politique d'atteindre le 2 seuils. Donc il y a le seuil de 60% qu'on appelle seuil naturel, donc seuil de recevabilité. Et il y a le seuil de 1% qui est le seuil de représentativité. Et pour contourner ce seuil-là, nous devons tous concourir dans un regroupement politique. Et l'IDPS a créé au moins 4 regroupements politiques. Et voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.